Bienvenue dans Innover pour les apprentissages. Chaque mois sur ForChange, retrouvez des innovations par les entreprises, pour les entreprises. Et aujourd'hui, j'accueille Séverine Delbar, DRH de Teract, accompagnée de Lucas. Bonjour à tous les deux. Bonjour Yann. Alors, vous allez nous parler d'une innovation qui s'appelle créer son CFA d'entreprise. Pourquoi avoir créé votre CFA d'entreprise chez Teract ? Alors au sein de Teract, en fait, on est implanté dans deux métiers qui sont la jardinerie, animalerie et la boulangerie. Donc des secteurs d'activité dans lesquels on a des profils qui deviennent de plus en plus pénuriques, notamment sur des postes de conseiller en vente végétale, animalerie, ou encore sur des postes de boulanger. Donc il nous paraissait important pour répondre aussi à ce sujet d'attractivité, de prendre notre destin en main et de pouvoir apporter une solution assez pérenne à travers la création d'un CFA. Cette logique de création de CFA a aussi une valeur toute particulière puisqu'on est passé société à mission en janvier dernier. Et donc, dans nos engagements, en tout cas de responsabilité sociétale et environnementale, la dimension de formation des apprentis, des jeunes et de les amener, en tout cas de créer ce vivier de compétences pour l'avenir de nos jardineries, de nos boulangeries, nous paraissait primordial. Teract, c'est plusieurs grandes marques. Oui, alors notamment Jardiland, gamme vert sur la partie jardinerie-animalerie et boulangerie Louise et Grand Marché sur la partie alimentaire. Alors comment vous y êtes pris justement pour créer ce CFA d'entreprise qui en quelque sorte est une école interne ? Alors on a en fait complètement embarqué ça dans un projet. Donc le guide, en tout cas, créer son CFA d'entreprise nous a beaucoup aidé, mais aussi le partage avec la communauté d'entreprises qui sont déjà munies d'un CFA, avec qui on a énormément partagé pour réussir en fait à déterminer des vrais partis pris en fait pour la création de notre CFA. Le premier parti pris qu'on a déterminé, c'était déjà un parti pris territorial, puisqu'il fallait aussi répondre en tout cas à l'ensemble de nos points de vente, aujourd'hui 1700 points de vente, qui sont soit sur d'une dimension d'intégré, mais on embarquait aussi nos partenaires franchisés dans la démarche. Donc il fallait aussi pouvoir trouver en fait une modalité qui réponde aussi à l'ensemble de cette territorialité, donc proximité magasin et puis aussi proximité domicile, en tout cas pour nos alternants. Le deuxième parti pris, c'était aussi de permettre une modalité pédagogique d'enseignement qui réponde complètement en fait aux besoins du réseau. Donc en quelque sorte, vous parliez tout à l'heure de prendre son destin en main, mais vous faites mieux que ça, c'est-à-dire que vous adaptez avec ce CFA interne la possibilité justement d'avoir un rythme qui convient aux besoins des entreprises. Oui, tout à fait. Alors, on a un rythme en fait qui correspond à la saisonnalité de notre activité, notamment en jardinerie-animalerie. Donc, nos jeunes, de façon globale, sont 3 jours en fait sur nos points de vente, 2 jours sur des cours en fait à distance, à la fois des cours individuels, mais aussi collectifs, pour vraiment créer cette dynamique de promotion. Et donc, on adapte en fait complètement la pédagogie et les cours distanciels à l'activité aussi du point de vente, ce qui permet vraiment pendant la saison que nos jeunes alternants soient au cœur de l'activité. Est-ce que c'est une démarche en fait qui est complexe à mettre en œuvre de créer son CFA d'entreprise ? Alors, je ne dirais pas complexe, Yann, parce qu'on est très bien accompagné et il y a en effet un cadre réglementaire, en tout cas, qu'il faut respecter. Par contre, en fait, le champ des possibles est assez important, à la fois parce que le gouvernement, en tout cas, prône aussi et accompagne les entreprises dans cette dimension, en tout cas, d'alternance. Et puis derrière, en fait, les modalités pédagogiques sont énorme. Donc, je ne dirais pas que c'est complexe, c'est cadré en effet, mais j'encourage en tout cas les entreprises à se lancer dans cette démarche. Alors à côté de vous, on a Lucas qui aujourd'hui justement est l'incarnation de ce CFA interne Teract, puisque vous êtes apprenti au sein de Jardiland. Alors comment vous avez déjà pris contact avec cette opportunité? Qu'est-ce qui a fait que vous avez candidaté au sein de ce CFA? Alors c'est simple, moi, c'est une amie qui était en alternance, en contrat pro, pareil, dans le commerce, et qui m'a parlé de cette formation au sein du groupe Teract qui adhérait à mes valeurs. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. D'accord, donc aujourd'hui vous êtes en alternance dans quel type de métier? Je suis alternant en conseiller vendeur au sein de Jardiland, à Laqueuille-en-Brie, dans le 94. Alors justement, cette formation, comment elle se vit au quotidien? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Alors, en étant issu de la voie générale, car l'an dernier j'étais en terminale, c'était plus du présentiel. Maintenant, le CFA est en distanciel, la transition se fait assez rapidement. Ça un petit peu compliqué au début, histoire de trouver ses repères, mais pour un démarrage, ça va. Et alors, c'est ce que nous a dit tout à l'heure Séverine, justement. C'est vrai que c'est une pédagogie où vous êtes, en fait, dès lors que vous êtes en cours, en formation, vous êtes complètement à distance. Comment ça se passe avec la classe? Parce que vous avez tous vos collègues apprentis au sein du CFA de Terract. Et bah, honnêtement, c'est super sympa parce que tout le monde s'entraide. On vient un petit peu des quatre coins de la France. Et puis aussi, ce qui est sympa, c'est les collaborateurs auxquels font appel Terract, qui ont, eux, une vraie expérience professionnelle et qui est vraiment un gros plus pour notre apprentissage. D'accord, donc ce que vous voulez dire, c'est qu'au sein de la formation, vous avez des formateurs qui sont des collaborateurs de l'entreprise. C'est ça, exactement, oui. Alors, donc, vous êtes engagé là actuellement dans cette alternance. Le point culminant, c'est le passage de l'examen. Comment ça va se passer? À quel moment c'est prévu, tout ça? C'est ça. Bah alors, je passe l'examen en septembre. Et ce qui va être sympa, c'est de retrouver toute la classe, mais cette fois-ci en présentiel. Ça va être la première fois de l'année. Et bah, forcément, on tisse des liens tout au long de l'année. Et donc, pour la première fois, je vais pouvoir voir des amis. Alors, le CFA Terract a 1 an, je crois, bientôt. Quelles sont les perspectives de cette structure et actuellement, d'ailleurs, combien ce CFA accueille d'apprentis? Alors aujourd'hui, le CFA accueille 60 jeunes qui nous ont rejoints dès la rentrée de septembre dernier. Et donc nous avons 200 postes qui sont ouverts à date. Donc une belle réussite en tout cas pour nous, qui nous conforte en tout cas dans le fait que les opérationnels nous suivent et qu'on a en tout cas bien fait de créer ce CFA. Est-ce que vous avez des perspectives pour l'avenir? Est-ce que vous avez des projets d'ouverture de nouveaux cursus? Quel est le projet sur du plus long terme? Alors l'idée qu'on en a, c'est vraiment de continuer en tout cas à développer de nouveaux cursus, en effet. On a démarré vraiment sur la dimension végétale qui est notre cœur de métier. On souhaiterait continuer maintenant sur la dimension animalerie et pourquoi pas de préparer aussi d'autres diplômes. Donc l'avenir est devant nous. Merci à tous les deux. Merci Lucas, merci Séverine. Merci Yann. Merci à vous. Si vous aussi vous voulez partager vos innovations pour les apprentissages, eh bien c'est très simple. Vous pouvez nous écrire en flashant ce QR code. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle innovation pour les apprentissages.